Alors, l'histoire de la chorale commence, ils ne le savent peut-être pas, mais finalement, commence avec le voyage des Rétos en 91. Lorsque dans le car, revenant de Bruxelles, les Rétos chantent durant tout le retour. Monsieur le principal vient me voir le lendemain et me dit finalement, ce serait peut-être intéressant d'établir, de faire quelque chose, et de créer un groupe vocal au collège. Pour ce faire, pour mener un projet à long terme, nous décidons d'envoyer une lettre aux élèves de première et deuxième. Les élèves reçoivent cette lettre, et je me dis pourvu qu'il ne soit pas 100, parce que les élèves de première et deuxième sont assez enthousiastes, parce qu'avec une centaine, je ne saurais rien faire. Et en fait, le jour du rendez-vous, ils sont 5 ou 6. Je me souviens qu'on était en classe et on avait cours avec Monsieur Monod. Et il est arrivé en classe, il nous a lu une lettre annonçant en fait la création de la chorale. C'était une lettre signée par Philippe, que je connaissais alors pas du tout. Et donc ça annonçait la création d'une chorale. Et bon, j'étais en classe avec Anne-Sophie Hubert. Et puis on a un peu discuté de ça et on s'est dit tiens, on irait bien voir ce qui se fait. Et puis on y est allé, on était 5-6, la première répétition. Alors je leur dis que dans des conditions pareilles, on ne peut rien faire. Et puis petit à petit, certains vont venir et nous formerons un groupe des 12. Je les ai appelés les 12. Nous présenterons le 26 mai 92 un petit spectacle d'une demi-heure à une voix. D'abord, ils sont 12, et avouez que pour un prof de religion, 12 pour commencer, c'est pas mal. Mais ça n'entre même pas dans les anecdotes. Il y a d'abord Anne-Sophie qui est là aujourd'hui et qui était malade. Et je vais la chercher évidemment parce que je suis un têtu. Et je vais la chercher et elle a des baskets aux pieds. Et en fait, entre-temps, on avait décidé de mettre des souliers. Donc je vais la reconduire. Elle met des souliers, elle revient, elle chante avec nous, puis se fait enguirlander par son professeur de maths parce qu'elle était absente le jeudi, le vendredi, je crois, mais elle était là pour le récital. Alors, un de mes collègues aussi qui arrive à la fin, parce qu'on avait présenté uniquement 6, 7 ou 8 chants, et il croyait que c'était l'entracte. Donc ça commençait bien. Et alors, Sabine Bott, à la fin du spectacle, et Sabine, elle est là aujourd'hui, qui dit devant le principal, dont j'étais assez fier, vivement le mois de septembre, la chorale, ça va me manquer. Imaginez. Et puis il y a aussi tous dans ma 4L, j'avais une 4L, et on allait répéter parfois pendant les temps de midi chez Jean-Pierre Deschamps, et il paraît que je les ai mis tous une fois dans ma 4L. Mais ça, je ne m'en souviens plus. Mais dans la salle, il y avait des élèves. Et ces élèves se montrent très satisfaits. Des élèves de classe supérieure. Alors à la rentrée de septembre, c'est un peu l'engouement. J'étais en réto et Philippe nous en a parlé au début ou à la fin d'un cours de religion. Et mon ami et moi, on était sur le même banc, puis on s'est dit pourquoi pas, et on s'est lancé comme ça. Mais je me souviens plus exactement de la démarche entreprise, je crois que ça s'est fait assez facilement et ça s'est fait tout seul. Alors en fait, je faisais déjà partie d'une chorale depuis que j'avais 5 ou 6 ans. Mais j'étais dans mon village, j'avais dû abandonner ça parce que c'était le soir et que c'était trop lourd à supporter, etc. Et donc quand l'idée d'une chorale s'est créée au collège, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être intéressant pour moi de continuer à la chorale, de pouvoir faire ça pendant les heures de cours. C'était quand même plus agréable de toute façon que de passer son temps à la récréation. Donc j'ai tout de suite eu cette idée-là et j'ai tout de suite rejoint et je ne le regrette pas. Puisque des élèves des classes supérieures viennent nous rejoindre, on se dit qu'on pourrait chanter à 4 voix. Chanter à 4 voix, c'est vraiment un pari très difficile, avec pratiquement 9/10 des gens qui n'ont jamais chanté. Avec Jean-Pierre, on essaye d'établir un répertoire. Et puis nous commençons à chanter pendant les temps de midi. Puis petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On fait un stage à la Noël, et puis les élèves sont très enthousiastes, et on décide de participer, pour notre première prestation, au concours organisé par Michel Lebrun. Alors évidemment, je mentirais si je disais oui, je pensais arriver où on est maintenant, pas du tout. Je ne savais pas à quoi je pensais. Je pensais sans doute déjà faire un groupe de jeunes avec de la qualité. Ça, hein, et ne pas faire des choses gnangnan, hein, ça c'est clair. Mais en arriver où on en est arrivé, certainement pas. Tout le temps, j'ai été, et j'insiste là-dessus,
Tout le temps, j'ai été encouragé par les parents qui venaient rechercher les élèves quand une répétition se terminait plus tard. J'ai été encouragé par mes collègues qui me disaient, pendant qu'ils faisaient un rattrapage, « Tiens, on t'a entendu chanter, c'était bien. » Et je crois que c'est aussi en partie grâce à vous si on peut aujourd'hui chanter. Et je vais déjà remercier tous les loustiques qui sont derrière, parce que cette semaine particulièrement, ils ont dû subir mes petites sautes d'humeur. Je vous souhaite un bon spectacle et une agréable soirée. Le petit Loreto et bien l'apérole, je profite pour vous dire qu'en Loreto, nous envisageons tous de continuer cette merveilleuse aventure. J'espère que l'année prochaine, nous serons tous présents dans les rangs de la chorale. Nous ne savons pas encore comment, mais nous ferons notre possible. Parce que la réto a été une année clé pour moi. Je veux dire, bon, c'était cette ouverture et découverte des gens. Et je me suis dit, j'ai pas envie de laisser tomber, de laisser tomber ça parce qu'on s'en va. Et on a été plusieurs à ressentir la même chose et on est resté. Ça a été difficile parce que c'est la première année à l'université, beaucoup plus de travail. Puis au départ, on se sent peut-être un peu à l'extérieur du collège. Je veux dire, au tout début, on n'a plus l'impression d'être dans le groupe. Mais bon, c'était une impression de quelques jours, enfin je veux dire quelques semaines et voilà. Si on vient à la chorale, c'est parce qu'on y aime chanter, ou bien alors rencontrer des amis qui en font partie. Et tout à coup, ceux qui aimaient chanter apprennent à former un groupe d'amis, et ceux qui venaient rencontrer des amis se découvrent une passion pour le chant. Le chant et l'amitié sont ainsi en parfaite harmonie. Bon, le chant, évidemment, je suis fier d'avoir donné le goût de chanter à des jeunes, et que ces jeunes soient reconnus, et que ces jeunes veuillent faire de la qualité, ça c'est important. Et puis je suis fier de les voir, de vous amuser, de vous voir ensemble aux apéritifs de mariage, au barbecue, en voyage autour d'un verre, en discussion, parce que je me dis que ce qui se passe là, comme relation, eh bien, c'est un peu grâce à moi. Ça va, c'est bon? Comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est trop plan, là. T'as déjà fini, Anne-Sophie? T'as déjà fini de manger? Ah bah oui, ça te bien bon. Et ta ligne? Et ta ligne? Des parents d'Anne-Sophie. Ça va, Sabine? T'as fini de nourrir Cédric? Oui, il a bien mangé, hein, Ça va. Coucou. Quoi? Toujours, moi. Toi, tu manges tout seul maintenant, toi? C'est aussi quelque chose tout à fait différent par rapport à ce que les gens croient, je crois. Ils ont une image de la chorale un peu négative et c'est pas du tout le cas. On s'amuse énormément et je pense aussi que c'est un groupe d'amis plus que d'un groupe de chanteurs. Je veux dire, on a ce projet-là en commun, mais on a aussi d'autres choses en commun. Et je crois que ça s'est fort concrétisé par les voyages qu'on a fait ensemble, notamment le Québec, mais aussi ça a déjà commencé quand on est allé à Canterbury. Et moi, un de mes premiers souvenirs où j'ai senti qu'on se rapprochait, c'est quand même le premier concert qu'on a fait au collège. Et là, ça a commencé dans les coulisses et ça a commencé de là et maintenant, c'est toujours le cas et on s'amuse toujours aussi bien.
Mais l'ambiance de la chorale, c'est une ambiance qui est assez délirante. Je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire. Mais il y a quelque chose qui me fascine de plus en plus, maintenant que je suis aussi dans les plus vieux du groupe, c'est le fait qu'on arrive à garder une aussi bonne ambiance avec des gens qui ont des âges tellement différents. Bon, les plus jeunes ont 10 ans, les plus âgés en ont 25. Et c'est pas vraiment facile. Je crois que c'est pas gagné d'avance de maintenir une bonne ambiance dans un groupe pareil. Et on y arrive. Et c'est vrai que c'est vraiment une très bonne ambiance, c'est vraiment l'amitié, on s'amuse bien, on fait la fête ensemble. Bon, évidemment, il y a parfois des tensions, c'est inévitable, mais c'est vraiment une ambiance excellente. Si les âges sont différents, les objectifs ne sont pas différents. Parce que l'objectif, il est quand même là, c'est de chanter et de faire partie d'un groupe de chanteurs. Et quand cet objectif est là, et que tout le monde est bien conscient de cela, l'âge vraiment n'est pas une difficulté, n'est pas un obstacle. Et je pense que des gens de 25 ans peuvent s'entendre et peuvent rire avec des adolescents de 14. C'est un certain esprit d'équipe, puisque moi j'ai jamais eu l'occasion de participer à des mouvements de jeunesse et tout ça, et finalement c'est un peu l'ambiance qu'on a pu y retrouver, donc d'être entouré de jeunes, de pouvoir en aider certains, de créer toute cette ambiance. Au début, je ne savais pas trop, je me suis dit c'est l'occasion de faire partie d'un groupe et de faire quelque chose activement plutôt que de rester, à ne rien faire chez soi. Et ça m'a apporté énormément, parce qu'avant d'entrer à la chorale, je sais que peu de gens le croient, mais j'étais hyper timide, je ne disais jamais rien, je restais toujours dans mon petit coin. Et la chorale, ça m'a vraiment ouverte aux autres. Et puis ça m'a fait connaître la musique, parce que je ne connaissais pas grand-chose en musique. Ça m'a permis de me sentir intégrée, appréciée dans un groupe. Et moi, je vais aussi donner beaucoup pour ce groupe, parce que ce groupe m'a énormément apporté. Et Philippe m'a énormément aidé aussi, dans ma vie de tous les jours, grâce à la chorale, à travers la chorale et le chant. Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'a apporté beaucoup d'amis, parce que le collège, c'est une grande école, et quand on est en première, on ne connaît pas les rétos. Et bon, c'est clair qu'avec la chorale, on a rencontré des tas de gens. Bon, moi, je suis ancien maintenant. Je ne connaîtrais plus les élèves du collège s'il n'y avait pas la chorale, donc ça m'apporte énormément d'amis. Et sur un plan plus personnel, je veux dire que ça m'a appris beaucoup de choses, parce que je me suis fort impliqué dans la chorale, aussi bien dans le comité qu'en dehors, avant, quand j'étais pas dans le comité, pour préparer diverses choses. Ça m'a peut-être appris une certaine organisation. Ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi, parce que j'ai toujours pas beaucoup confiance en moi, mais ça m'a vraiment donné de la confiance, de pouvoir m'investir et de voir que les gens avaient aussi une reconnaissance envers le travail du groupe. Ça, c'est un cheval de bataille pour peut-être beaucoup d'animateurs, beaucoup de chefs de chœur, beaucoup, que sais-je, beaucoup de responsables sportifs ou quoi. Peut-être rendre les personnes qui appartiennent à une association, quelle qu'elle soit, plus responsables, et leur faire prendre conscience de la place qu'elles ont. C'est-à-dire qu'on réussit ensemble quelque chose et pas ensemble de grands moments. Il y a aussi les petits moments. Les petits moments, pour nous, c'est une messe de mariage. C'est important, mais c'est moins important qu'une tournée. Mais ce serait bien que tout le monde puisse participer à tous les petits moments et pas seulement aux gros moments qui sont plus gratifiants. Mais si on parvient à comprendre que tous les petits moments, finalement, au bout du compte, sont aussi gratifiants que les grands, on forme vraiment un beau groupe, un groupe solide. Une choriste a écrit dans son almanach une phrase très juste. La chorale, pour Philippe, c'est en quelque sorte sa deuxième famille. Et c'est tout à fait vrai. Philippe m'a souvent dit qu'il supportait difficilement que des choristes lui disent « Je ne sais pas venir à la répétition, ma priorité c'est mes études, c'est un dîner de famille, ou c'est ceci, ou c'est cela ». Car Philippe, lui, n'a jamais manqué une seule répétition et il en a très rarement supprimé pour raisons personnelles. Un mot me vient à l'esprit, le dévouement. Philippe s'est toujours dévoué pour la chorale sans compter son temps ni son argent, et il nous a communiqué son dévouement. Un dévouement, faut-il le rappeler, totalement bénévole, mais un dévouement qui lui a peut-être apporté bien plus que de l'argent. Il lui a apporté la reconnaissance de ses proches, de ses collègues, de son public, parfois de la jalousie aussi, car tout le monde ne supporte pas la réussite des autres. On ne remerciera jamais assez les gens qui nous donnent des paroles d'encouragement, comme cela fait du bien de se sentir soutenu. Un rideau qui ne veut pas s'ouvrir, les savoureux desserts d'Angleterre, les basses
à l'initiative de Philippe Darras, qui termine un chant seul à Sorel, donc à Québec, au Québec. Toujours au Québec, un pont qui était menaçant. Vous demanderez des explications, c'est trop long à expliquer. Des batailles de coussins au collège Saint-Joseph, mais pas à Chimay, à Sarlat. Nous étions au collège Saint-Joseph à Sarlat, et alors, moi je dormais avec les garçons tout au-dessus, dans un grand dortoir, et on faisait des batailles de coussins. Voilà. Alors, un quart coincé dans un tournant en forêt noire. Et les choristes qui chantent style narc en plein mois de juillet parce que je les ai fait sortir. La lumière qui s'en va pendant une demi-heure, une petite demi-heure à une Sainte-Cécile. Un concert dans une piscine avec les goélands de Couvain qui sont là et je les en remercie. Une choriste à Strasbourg qui tombe dans les pommes, il faisait un temps épouvantable et les gens étaient en train de s'éventer avec les programmes. Et puis elle n'a pas crié gare, elle est tombée comme ça, toi. Ça me fait penser que Sabine Bott, la première fois que nous avons chanté pour un concours à 4 voix, eh bien elle est tombée aussi comme ça sans prévenir. Et puis toutes les anecdotes que je ne sais pas. Merci pour avoir créé cette chorale, pour avoir osé braver les regards moqueurs de ceux qui pensaient que tu allais glorieusement te planter et que faire chanter les ados, c'était un pari perdu d'avance. Merci pour avoir eu ces rêves dingues de nous emmener à l'étranger, pour avoir conservé nos voix et nos plus beaux chants sur disque. Merci pour tout ce que tu nous as appris musicalement et surtout humainement. Merci d'être fier de nous, merci d'avoir la fierté modeste et pas triomphante, merci de penser que rien n'est jamais acquis. Merci de vouloir toujours nous emmener plus haut. Merci pour nous avoir permis de nous rencontrer en faisant se côtoyer élèves de tous les âges et anciens élèves de l'école. Merci de te dévouer pour nous, merci de nous respecter. Le découragement guette parfois, tout n'est pas toujours rose, mais quand les applaudissements retentissent à la fin d'un concert, quand quelqu'un qui nous entend dans la rue vient parler spontanément avec nous, quand on nous remercie par un sourire, nous savons que nous avons atteint notre but. Tu as créé une chorale formidable et tu as tout à fait le droit d'en être fier. Poursuivre longtemps l'aventure, oui, pourquoi pas. Arrêter le groupe, non, s'il marche bien, il n'y a pas de raison. Maintenant, si il doit à l'avenir y avoir beaucoup moins de recrutement, si les jeunes sont intéressés par d'autres activités, ce qu'on peut comprendre, mais si nous ne pouvons plus maintenir un groupe et à la fois de quantité et de qualité, je pense qu'à un moment donné, même si l'obstacle est matière à action, à un moment donné, il ne sert à rien de ramer à contre-courant, et à ce moment-là, il faut envisager autre chose. Je pense qu'il vaut mieux arrêter. Vous êtes là, unis par la même passion, vous vibrez à l'unisson des émotions. Et vos voix sont si belles, velours pour les oreilles. Vos voix si belles, si belles. Vous êtes là, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, tous ensemble, autour du même anniversaire. Et pour cette occasion, je prends la permission de vous chanter combien vous êtes mes chers choristes à moi.